j'espère que vous allez bien. Je vous fais la bise, même si Dua Lipa ne fait pas la bise, elle fait plutôt des hugs. Je vous fais un hug. Hi, nice to meet you. Vous avez vu mon t-shirt? On a du pain sur la planche parce que le concert de Dua Lipa c'est dans une semaine. Donc on a beaucoup de choses à faire. On doit me trouver une tenue, on doit me préparer mentalement, physiquement, psychologiquement. Je dois apprendre la danse de Houdini parce qu'il est hors de question que je me pointe au spectacle si je connais pas la chorégraphie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Réviser les chansons, faire du sport. En fait, j'ai mis toute ma vie en off là. Je parle plus à personne, je parle plus à mes amis, je parle plus à ma famille. J'ai supprimé WhatsApp, je réponds plus à mes mails parce que je me prépare pour le concert. Donc je vous emmène avec moi dans cette préparation. C'est parti? Hein? Let's go! Alors, je m'appelle Jade, j'ai 24 ans et je suis une très bonne amie de Maya. Que penses-tu de la relation entre Maya et Dua Lipa? Alors, Maya est très fan de Dua Lipa, à un point qui occupe une grande partie de sa vie, on va dire. Je pense qu'elle pourrait rater mon anniversaire ou mon mariage pour un concert de Dua Lipa. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? S'il te plaît. Nom, prénom, s'il te plaît. Je m'appelle Mérose, je suis une des meilleures copines de Maya, on se connaît depuis qu'on a 6 ans et je suis en études de médecine. Toi qui es en études de médecine, est-ce que tu pourrais dire que la série Grey's Anatomy est fiable? Si ça vous fait plaisir. Merci Jules d'être avec nous. Bonjour. Maya, toi, Dua Lipa, former un couple. Est-ce que c'est dur à vivre au quotidien? Si je dois parler sincèrement, je pense qu'elles sont plutôt elles en couple et que moi je sers de couverture médiatique pour Maya. Elle est tout le temps là avec nous. C'est un peu comme un bruit sourd. On l'entend tout le temps. Je suppose que Dua Lipa n'a pas non plus de porte de douche et que c'est pour ça que Maya n'a pas voulu non plus en prendre. On fait tout en fonction de Dua. Ces lunettes là d'ailleurs, c'est parce que Dua les a portées. Que certains patients demandent à mettre Dua Lipa avant de se faire opérer. Je pense que la seule fois où c'est arrivé, c'est la fois où Maya s'est fait enlever son kyste. C'est bon, tu peux y aller. De l'autre côté, c'est Bonjour Maya. Hi, I'm Dua Lipa. How are you? Il y a une rumeur qui court sur Dua Lipa comme... Quoi? C'est quoi la rumeur? Il y a une rumeur qui court sur Dua Lipa comme quoi elle chanterait en playback. Quoi? Pas du tout, pas du tout. Apparemment, ce serait toi qui chanterais pour elle. Ah oui. Ouais. How long? How long? Est-ce que tu dirais que l'album Radical Oui. C'est le meilleur. a flop à cause du coup Non. de la bourse? Il a flop à cause du Brexit. Il a pas flop. C'est une rumeur. Tu dis plus jamais ça. Hein. Tu dis plus ça. Hein. Tu t'excuses? Tu peux partir. Non, je vais rester. C'est le grand jour! Oh my god! Morning! Là, je me réveille hyper stressée. Genre, j'ai l'impression que je vais présenter mon artiste à tout le monde, genre. Je vais présenter ma petite artiste. Mon artiste local pas connu. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On est samedi 24 mai. Mais moi, je vais l'Olympia le 24 novembre. Dua Lipa et moi, on est tellement fusionnels. Faut vraiment que j'arrête de dire des trucs comme ça parce qu'après son équipe, elle va m'envoyer une interdiction d'approcher là. Une mesure d'éloignement peut être délivrée sur la base de plusieurs motifs qui tendent à mettre une personne en danger.
Moi je veux pas de mal hein. Je suis surexcitée pour aujourd'hui. On va passer une bête de journée. Je crois que vous avez pas compris que là, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est comme mon mariage. Hier soir, j'ai été au concert de Dua Lipa parce qu'elle a fait 2 dates à Paris. Donc hier, j'ai été avec genre Sullivan, Spark Days, Alice Gavoy, etc. C'était excellent, mais c'était l'échauffement. Parce que hier on était 12, ce soir on est 34. J'ai pris une loge de 34 personnes. C'est mon mariage. Et hier, c'était mon 10e concert de Dua Lipa. Et c'est aussi les 10 ans de Be The One. Je vous ai dit, on est liés. 24 novembre, 24 mai. 10e concert, 10 ans de Be The One. Ça y est. Ça y est. Genre, ça y est. Est-ce que vous voulez que je fasse semblant d'être l'agent de Dua Lipa là pour vous? J'adore faire ça. Hi everyone. Yeah. Can you put me on speaker? Attends, comment on dit haut-parleur déjà en anglais? Hi Emily, can you put me on speaker? Yeah. So just you have to tell her she can't just go out in Paris like that. She has to have us. Yeah, she has to have security with her. Yeah, because Maya Adorable, you know that French influencer, she might be in the. Yeah. Désolée, je gère l'équipe pour ce soir. Faut qu'on gère les lumières. Hier, c'était un peu. Ok, on se réveille. On a du pain sur la planche. Oh my god. Y en a marre hein, de ma chambre. Et là en plus le pire c'est que des vêtements Dua Lipa. Y en a marre. Il faut que je me trouve une tenue qui crie gestionnaire de loge. Faut que je sois crédible. Faut que je sois en mode pas cramé que je suis fan sa mère. Ok. Ça va pas être facile de se contenir. Genre je peux mettre ça. Est-ce que c'est Dua Lipa qui m'a reposté dans sa story? Non. Non, non. Who knows, baby, this could be forever and ever. How long? Franchement, ça va pas vous plaire, mais je crois qu'aujourd'hui il va falloir que je sorte le blazer là, ce matin, pour aller à la loge. Une gestionnaire de loge chill, genre détente, je m'en fous de Dua Lipa. Tu vois, si je la croise dans l'arena, je la reconnais pas. Chill quoi. Il y a une mission que je dois faire en tant que bonne gestionnaire de loge et ça me stresse depuis genre le début. Quand tu prends une loge, tu reçois du coup des places qui sont des places en loge mais c'est quand même des places de concert. Là j'ai reçu un WeTransfer avec les 34 places et je vais devoir les renommer et les envoyer à chaque invité sans me tromper parce que si t'as le malheur d'envoyer le même billet à 2 personnes, il y en a un des deux qui va pas rentrer. Du coup voilà, je vais faire ça. En plus ce soir c'est très spécial parce que en gros j'ai booké une loge parce que normalement quand t'es invité en loge c'est souvent des marques qui prennent les loges et qui du coup à travers le concert promouvoir un produit ou promouvoir juste la marque et du coup ils invitent des influenceurs qui du coup vont profiter du concert et faire un peu la pub de la marque, genre pour les remercier d'avoir invité dans la loge. Et du coup bah toutes les loges sont souvent attribuées à des marques, sauf que quand t'es influenceur et que tu vas dans une loge d'une marque, tu peux pas te ramener avec des gens qui ne sont pas des influenceurs parce que bah la marque il y a un enjeu quand même, il y a un enjeu marketing, enfin ils ont payé la loge donc ils veulent de la pub, sauf que du coup tu peux pas venir avec tes copines qui ne sont pas des influenceurs et tu peux pas venir avec 6 copines. Et du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, cette année c'est toi la marque, c'est toi qui vas inviter tous tes copains, c'est toi qui vas inviter tes copains influenceurs et en fait j'avais vraiment envie de prendre une loge pour pouvoir inviter qui je veux, peu importe le nombre d'abonnés qu'ils ont et de pouvoir inviter mes copines et de leur faire découvrir le concert de Dua Lipa parce que bah ça fait 10 ans qu'on est copines, ça fait des années qu'elles m'entendent parler de Dua Lipa et elles ne l'ont jamais vu en concert. Donc en fait au bout d'un moment moi je peux plus être amie avec des gens qui n'ont pas vu Dua Lipa en concert. Donc ce soir on va kiffer dans la loge, c'est la loge Maya Adorable, y a pas de marque, c'est juste moi. Vous pouvez liker cette vidéo s'il vous plaît, comme ça je rentabilise un petit peu. Donc ce soir on a toutes mes copines, il y a aussi mes copains influenceurs, mais je voulais vraiment inviter que ceux que j'aime bien parce que aussi des fois quand tu fais des trucs avec des marques, t'as des quotas abonnés un peu, genre ils te disent celui-là il a pas assez d'abonnés, c'est un peu... Allez c'est chiant, j'ai envie d'inviter mes copains en gros. Ce soir on a toutes mes copines, genre toute ma bande de potes, des copains influenceurs que j'aime trop, 2 abonnés qui ont gagné un concours qui vont du coup passer toute la soirée avec nous et toute l'expérience du Dua Lipa avec moi, hein. Elles vont m'entendre celle-là. Du coup faut que je leur envoie leur place à elles aussi. Attendez, WhatsApp. C'est possible d'avoir WhatsApp ou enfin c'est trop compliqué là. La gestionnaire de loge a besoin d'envoyer des places. Je suis hyper stressée de cette mission là. Vous avez même pas idée. Donc voilà, franchement ça va être excellent, j'ai trop hâte, c'est un bon casting de loge. Il faut aussi que j'envoie une photo ou un logo de ce que je veux mettre devant la loge. Je pense que je vais mettre une photo de moi parce que tout le monde, enfin toutes les marques elles mettent leur logo. Moi je crois que j'ai envie de mettre une photo de moi genre comme ça. Ils ont pas compris l'arena quand j'ai booké, c'était en mode mais du coup vous n'êtes pas une marque? J'étais en mode oui je suis juste Maya Adorable, je suis fan de Dua Lipa. Et c'était en mode ok j'ai pas compris.
Je vous spoil un peu les invités. Jules Pacha, Jules Rima, Anya. Anya, elle a jamais vu de concert de Dua Lipa. J'ai trop hâte. Jade, Suzy, Mérose. Il y a vraiment toutes mes copines. Garance, Arthur. Je vous ai dit, on a toute la clique. Ensuite, on a Quentin, Paola. Ah, j'écris Poala. Mince. Je refais Paola. Ensuite, 16, Sullivan. Alix Gavoy. Alix, faut savoir qu'il est aussi fan de Dua Lipa que moi. Genre vraiment, au concert, on est vraiment comme ça. Oula, ça sonne dans tous les sens là. Ensuite, on a Spark Dies, Carla, Léa JPLF, Paul Duchemin, Esther Luxé. On a les 2 abonnés. Et on a Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba au concert de Dua Lipa, on va rigoler. Ok, du coup, faut que j'envoie à tout le monde sur WhatsApp. Désolée, la gestion de loge, elle est débordée là. Cut the music. Yeah? Is everything okay? Did she do her workout? Okay. Yeah, so you know tonight there's this influencer, Maya Dorab. Yeah, the crazy one. Yeah. She's got a loge. Cut the music! La gestionnaire de loge est arrivée au bureau. Est-ce qu'on peut dire que là aujourd'hui c'est les bureaux de la team de Dua Lipa? Ouais, de ouf. Franchement, oui. Vous savez que je suis hyper stressée parce que j'ai l'impression que je présente mon artiste à genre un public. J'ai grave la pression. Je vous ai tellement rendu compte. C'est marrant ces ballons. Tout à l'heure on va avoir un petit événement qui va se passer dans les bureaux. Donc il nous fallait un peu de déco. On a des petits ballons rouges et bleus pour Radical Optimism. Donc pour ce soir j'ai 7 jupes. En fait le truc c'est qu'après le concert on va aller en boîte. Est-ce que je peux aller en boîte avec cette jupe? Ah ouais? Est-ce que c'est un pass VIP cette jupe? C'est vraiment pour montrer à tout Paris que j'ai vu Dua Lipa. Ok, alors là on a des stickers qu'on a commandés avec ma tête et celle de Dua Lipa. Ce soir j'ai envie qu'on crée plein de contenu et j'ai envie qu'on fasse des petites interviews. Donc j'ai un micro comme ça. Et bon là c'était pour Maya Zagreb chez les Fashion. Mais là on va mettre les stickers avec ma tête et celle de Dua Lipa. Comme ça ce sera le micro concert de Dua Lipa. Fais voir, est-ce que le sticker il est pas trop grand pour le micro? C'est parfait pour l'iPhone par contre. Oh my god. On dirait les accès VIP. Yeah, okay, yeah, I just have to get this microphone done, yeah, okay, yeah, just... Je vais m'étouffer avec mon chewing-gum. Pas mal. Ah, c'est excellent, j'adore. Pourquoi? J'ai fait un bouquin. Houdini. Excellent. J'adore quand les ballons ils vont au plafond. Ok Maya, quiz de Lipa, t'es prête? Quel était le premier vrai job de Dua? Mannequin à sauce. Quel cover elle a posté sur YouTube en 2013? Valérie de Amy Winehouse. Dans quel film Dua Lipa fait un caméo? C'était pas un film, c'était une pub pour Truly. Les boissons. Quel est son premier contrat musical? Warner en 2015. Quelle est la date de sortie exacte de Future Nostalgia? 27 mars 2020. Il s'est passé quoi avec la sortie de l'album? Il a été leaké, elle a pleuré en live. Quel festival Dua Lipa a décidé d'annuler en 2018? Lollapalooza a chillé parce qu'il y avait des raisons médicales. Comment t'as réagi? Bah j'y étais pas donc je m'en fous. Quel est son tout premier single? New Love. En quelle année elle a remporté son premier Grammy? 2019. Quel clip de Dua Lipa commence par une scène dans une salle de sport avec des tenues fluo? Physical. T'es sûr de toi? C'est pas ça? Physical. Comment s'appelle son label personnel lancé pour développer des nouveaux talents? Radical. Quel est le métier de sa maman? Responsable marketing, mais plus maintenant. Dans quel pays a-t-elle vécu de 2008 à 2010? Kosovo. Quel est le son le plus streamé de Dua Lipa en 2023? Levitating. Quel est son signe astro? Lyon. Date de 22 naissance août. exacte? 22 août 1995. 1m73. Ville de naissance? Londres. À quel âge a-t-elle emménagé toute seule? À Londres à 15 ans. On va à l'Arena, on va voir que tout est en place, que la prod est bien en train de faire la prod, que Dua Lipa elle a bien sa bouteille d'eau. Voici la loge Maya Dorab, je suis surexcitée, elle est énorme. Franchement, je suis un peu choquée. J'ai pris la giga loge, regardez la vue. Toi. No, wasn't made for me. Why don't you just let it be? I gave you 1, 2, and 3 times that wasn't my good. Je pense que c'est le genre de truc qu'après je vais mettre dans ma chambre. Genre je suis surexcitée de ce truc. Vous savez que, je sais pas pourquoi mais c'est trop bizarre, mais quand Dua Lipa elle est à Paris, je kiffe pas. Genre je kiffe le fait qu'elle vienne en concert à Paris, mais je kiffe pas la journée qu'elle passe à Paris et le temps qu'elle passe à Paris parce que c'est tellement un concours de circonstances. Genre tu sais pas
ça se trouve tu sors de chez toi et tu vas la croiser. Mais en même temps, ça se trouve que si t'étais sorti de chez toi 5 minutes avant, tu l'aurais croisée. Une fois, elle a mangé dans le restaurant en bas de chez moi. Genre il y a un restaurant en bas de chez moi et elle a mangé là-dedans. Elle a fait plein de stories et tout. Et vraiment j'étais en mode mais c'est une blague. Genre si j'étais sortie et j'étais allée faire mes courses à ce moment-là, je l'aurais croisée 100%. Si je m'étais dit vas-y je vais manger à ce resto, je l'aurais croisée 100%. Elle m'énerve parce que elle est à Paris, je la vois pas et elle m'appelle pas. Voilà, c'est plus ça qui m'énerve. Parce qu'elle est à Paris, elle m'appelle pas. En plus, moi, mes abonnés, c'est trop des reporters. Genre, dès qu'ils voient du Alipa, enfin, je les vois, j'ai des abonnés qui travaillent dans des restos. Ils m'envoient du Alipa réservé ce soir à 22h. En fait, je vais pas me pointer. C'est trop bizarre. Mais du coup, ça m'énerve. Ça m'agace. Et parce que c'est bizarre, comme par hasard. Tu me réserves la table à côté, genre. Ok, mais moi, des fois, je me dis, imagine, du Alipa, elle sait très bien qui je suis. Elle se dit, il y a une influenceuse un peu folle qui est fan de moi. Comme par hasard, elle est au même resto. Elle va me détester, je pense qu'elle me déteste. Si un jour elle me déteste, en fait, genre, quand je l'ai rencontrée, j'avais peur parce que tout le monde disait, genre, faut jamais rencontrer ses idoles, c'est tellement déceptif. Et j'étais en mode, même si elle est méchante avec moi, bah, en fait, quoi qu'il, j'aime sa musique, j'écoute ses. J'aime sa musique. C'est que ce que j'écoute en fait, donc j'aurais été un peu déçue, mais est-ce que j'aurais arrêté d'être fan? Non. Parce que je me serais dit, bon, elle a passé une mauvaise journée quoi. On dirait que c'est mon concert, non? Oh my god. I'm just so fucking grateful to be able to perform. It was such a dream for me. Oh my god. Sorry, I'm just so emotional right now. Tonight will just be amazing. Genre je fais l'Arena, c'est mon premier album. Vous savez qu'on n'a pas le droit de rester pour les balances parce que là Dua Lipa elle va réviser, elle va répéter. Mais je me demande si jamais genre je me cache là, est-ce que c'est cramé? Non. On me voit ou pas? Non. Je pense que ça peut le faire. This was Dua Lipa. Thank you so much Paris. J'aime trop Dua Lipa. Je l'aime trop. Je pense qu'elle peut venir faire les balances. J'aime trop Dua Lipa. Moi, je veux pas de mal, hein. Je vais aller voir le mal de la sécu comme ça je vais dire. Tu m'accompagnes à la loge de Dua Lipa maintenant. Mais adorable love Dua. Si j'allume ça pendant le concert elle va le voir. Mais du coup c'est pour ça que j'ai pas le droit. Tu vas voir l'allumer pendant le concert? Non, tu dois l'éteindre pendant le concert. Bah logique en vrai. Vous voyez t'as tous les néons des marques. Regardez, à l'Arena, dans les loges, ils te donnent des bouches-oreilles. Genre des boules caisses. Quelle drôle d'idée. Mais je vais confisquer ça. Il y en a un qui me met des boules caisses, je parle plus. Et là c'est bon, on a fini dans la loge. Et bah on rentre, on va se préparer. What's in it for me? Yeah, yeah, yeah. What's in it for me? Il y a un brouhaha là. Sans culotte que sans sourcil? Ah, arrête. Tu préfères Dua Lipa ou ta mère? What's in it for me? Can I please let my good? Why is it not on your knee? En fait, hier, je me suis rendu compte au concert que j'avais mon brushing, mais en fait, je danse tellement, je saute tellement que j'ai trop chaud. Donc là, je crois que j'ai envie d'avoir un chignon pour pouvoir être tranquille. Ouais. Tu vois, donc on va allier le pratique à la mode. T'as vu, Paul, j'ai un poster dédicacé de Dua Lipa. Où ça? Là. Non mais sérieux? Non. Non, Et c'est comment moi. t'as fait pour le transporter? Non, c'est moi qui. Ah ouais, ok. Pas mal. Ouais, C'est ça sa vraie signature en vrai ou pas du tout? Ça ressemble, Ça se ça ressemble, ouais. Il y a un jeu que j'adore faire, c'est me faire passer pour l'agent de Dua Lipa un peu partout où je vais. Donc, par exemple, l'autre jour, on était dans un taxi à Lyon et on était en mode, je sais pas, on a fait une impro. On était en mode, t'as commandé le merch? Ok. T'as commandé combien de pièces? 12 000? C'est pas assez, je crois. Et genre, on s'est inventé des gens de la prod. Donc, il y a Magali qui travaille à la prod qui fait n'importe quoi depuis des années. Et du coup, dans le taxi pour Lyon, on s'est un peu fait cramer parce que, en gros, quand on est sorti du train, on est allé direct au merch parce qu'on voulait s'acheter des t-shirts qu'on pouvait porter le soir. Sauf qu'on a fait en même temps semblant qu'on travaillait au merch. Sauf que quand on est arrivé, il y avait genre 40 minutes de queue. Donc, on a dit au taxi, en fait, nous, la personne avec qui on travaille de base, elle est pas là. Sauf que là, on va devoir faire la queue. Mais t'inquiète, ça va pas durer longtemps parce qu'on va appeler quelqu'un et tout. Et il était en mode. C'est hilarant. Pas sûr de l'histoire là. Au final, on a fait 30 minutes de queue au merch. On est rentré avec 3 t-shirts. C'était assez dur de continuer l'impro après. À Lyon, ah non, je sais même pas si j'ai raconté, mais en gros, à Lyon, je me suis très mal comportée au concert parce que, en fait, je connaissais. Enfin, il y avait des phrases que je connaissais pas parfaitement. Des phrases un peu niche, par exemple, dans Love Again, que je connaissais pas hyper bien. Donc ça m'a agacée, donc j'ai révisé. Franchement, tout va mieux, je connais parfaitement les paroles. Par contre, cette choré, je la connais pas très bien, donc on va la réviser ensemble. Ça, je maîtrise, après, elle fait ça. Ok, attends. Ça, faut que je l'aie. Putain, elle fait comment? Je suis au niveau de danse de Dua Lipa en 2012. Excellent la jupe, non? Je pense qu'on peut rajouter ça dans la liste des phases de folle que j'ai fait. Mais le problème, c'est que je vais la remettre, la jupe. Souvent. Ouais, très radical optimisme, ça, Jade, bravo. Elle est top, la gagnante du concours. Jade, elle a gagné un concours, donc elle est là avec nous aujourd'hui. Elle est hyper fan de Dua Lipa. Ouais, c'est chouette. Let's go!
ici. Let's go! Vous allez péter un câble quand vous allez voir la loge. Mais juste laissez-moi brancher mon néon. On vient d'arriver dans la loge, c'est excellent. Déjà, faut que je vous montre. Attends, film de dehors. Bienvenue dans la loge de Maya Adorable au concert de Dua Lipa. Hilarant. Voilà, j'adore. Oh my god. Elle est sublime. Trop contente. Tu peux rentrer? C'est bon. C'est excellent. C'est énorme. Waouh, c'est pas c'est excellent, non? Ah, c'est excellent. C'est ouf. Ouais. J'ai l'impression qu'on rentre dans ton cerveau. Là, je vais faire comme ça. The right to please me, everybody knows. Catch me or I go Houdini. C'est une alarme de scooter. Ça m'énerve quand elle parle aux autres fans, je suis grave jalouse. Arrêtez de lui faire un câlin. Jalouse. La chanson Sopri, je pense que ça va être désenchanté. Le sens de la vie ou désenchanté. Moi, je pense allumer le feu. Edith Piaf. Edith Piaf. Paola, viens voir comment Rihanna, c'est rien à côté de Dua Lipa. Réaction à chaud alors. On a réservé avec Quentin et Arthur. Sincèrement, la prochaine date, on y est. Ça vous a choqué ou pas? Non, sincèrement, c'est une vraie star, il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est ma star internationale numéro 1. Merci. Son concert, il est 10 sur 10. Et Beyoncé. Beyoncé, t'en penses quoi à côté? T'as dit quoi? Beyoncé peut aller se rhabiller. Merci. Alors. J'ai dit ce que j'avais à dire. Beyoncé ou Dua Lipa? Dua Lipa. Arrête! Je pense que les deux sont connectés parce que Dua Lipa, je sais pas si tu vois dans son concert, mais il y a plusieurs fois où elle a des chapeaux de cow-boy, des chevaux, des trucs un peu cow-boy country. Et je pense qu'il y a une façon de remercier. On donne 10 ans à Dua, on en reparle, frère. Non, Dua Lipa, je l'adore. Genre vraiment, t'es en mode boîte de nuit et tout. Bien sûr, c'est une artiste. Dua Lipa, c'est une cribeuse. Par contre, j'ai tellement kiffé. J'ai archi kiffé. Et genre, justement, je regrette qu'il n'y ait pas eu genre 3-4 ans. On soit vraiment en mode. Moi, j'ai une question. Pourquoi c'est devenu un concert, genre une rave? Frère, c'est un club, c'est un club. C'est une boîte de nuit. Incroyable. Merci Dua Lipa. Merci Incroyable. T'en as pensé quoi? Franchement, c'était très sympa. Il y avait une belle ambiance. J'ai commencé quand j'étais en boîte de nuit. T'as vu, c'était une boîte de nuit. T'as vu? Allez, elle m'a dit, il manquait un peu de rap. Un peu de rap? Bien sûr, moi j'aime le rap.